Saint Paul VI a décidé de changer le nom de ce qui était appelé jusqu'alors ordre mineur. Ces ordres ont commencé à être appelés ministères laïques et ont été réduits à deux, l'acolita et le lectorat. Ces anciens ordres mineurs étaient le premier pas vers le sacerdoce. Les ordres mineurs étaient suivis par le sous-diaconat, le diaconat, le presbytère et pour certains, l'ordination épiscopale. Le fait qu'ils soient appelés ministères laïques réduit, comme je le dis, à deux, l'acolita et le lectorat, ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être exercés par des laïcs. En fait, depuis de nombreuses années, dans la plupart des endroits, les lectures sont faites par des laïcs, hommes et femmes, qui assistent également à l'autel et aident, par exemple, en tant que ministre extraordinaire, à distribuer la communion. La différence est que ces ministères laïcs restent réservés aux futurs prêtres, mais étaient accordés à des laïcs, hommes et femmes, de manière extraordinaire. On disait en fait ministre extraordinaire de l'Eucharistie. Eh bien, Saint Jean-Paul II a reconnu ce changement apporté par Paul VI. Il ne l'a pas modifié, mais il a insisté sur le fait que la tradition exigeait qu'il soit réservé uniquement aux futurs prêtres. Eh bien, cela a maintenant été changé par le pape François qui a modifié l'article 230.1 du Code du droit canonique en disant que ces ministères laïques, parce que c'est ainsi qu'ils ont été appelés depuis Paul VI, pouvaient être exercés par les laïcs de manière ordinaire et pas seulement comme un substitut ou une aide extraordinaire aux prêtres. Par conséquent, à partir de maintenant, les laïcs, hommes et femmes, auront désormais un accès ordinaire et pourront être institués officiellement, pas un accès extraordinaire, je le répète, mais un accès ordinaire. Ils pourront être institués en tant que lecteurs et acolytes avec les compétences que cela implique. Eh bien, cela a alarmé certaines personnes. Cela les a alarmés car ils ont dit que c'est le premier pas pour le sacerdoce féminin. C'est précisément pour cette raison que le pape François, en plus du motu proprio où se fait ce changement de tradition, a écrit une lettre au préfet de la doctrine de la foi, le cardinal Ladaria, expliquant pourquoi il fait ce changement qui se base avant tout sur ce que dit le pape, reconnaissant le caractère du sacerdoce réel ou sacerdoce commun des fidèles liés au baptême, mais précisant qu'il ne s'agit pas d'une porte ouverte au sacerdoce. Le pape, dans cette lettre au cardinal Ladaria, dit entre autres: si en ce qui concerne les ministères ordonnés, l'Église n'a pas la moindre faculté de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes. Pour les ministères non ordonnés, il semble opportun aujourd'hui de surmonter cette réserve. C'est pourquoi le pape insiste sur le fait que dans les ministères ordonnés, l'Église n'a pas du tout, dit-il, la capacité de conférer le sacerdoce aux femmes. Que personne ne soit trompé, dit le pape. Nous admettons les hommes et les femmes mariés ou non, laïcs, à l'acolita et au lectorat. Mais nous ne pouvons pas admettre au sacerdoce les femmes, dans ce cas, et les hommes mariés. Cela pourrait être, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais ce qui est discuté, c'est l'accès des femmes au sacerdoce. Le pape dit que ce n'est pas possible, qu'il se détrompe, car l'Église n'a pas du tout la capacité de conférer le sacerdoce aux femmes. Cela semble clair. Cependant, certaines choses sont encore dans l'air. Le pape parle des ministères ordonnés, diaconat, presbytère, épiscopat. Mais il dit ensuite que l'Église n'a pas la capacité de permettre aux femmes l'accès au sacerdoce et au presbytariat. Bien entendu, s'ils ne sont pas admis au presbytère, ils ne seront pas non plus admis à l'épiscopat. Bien entendu, s'ils ne sont pas admis au presbytère, ils ne seront pas non plus admis à l'épiscopat. Mais il ne dit rien sur le diaconat, car il existe une commission
qui étudie précisément cette question. Si les femmes peuvent être diacres ou non, ou quel type de diaconie pourrait être conféré. Le pape François a déjà mis en place une commission sur cette question qui, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, a déclaré que les femmes ne pouvaient pas non plus être ordonnées diaconesses. Face à la pression de certains secteurs de l'Église, fondamentalement de l'Église allemande, face à la pression en faveur de l'ouverture au sacerdoce féminin, le pape a créé une nouvelle commission qui travaille actuellement à l'étude de la possibilité de conférer le diaconat aux femmes. Cela est dans l'air. Bien sûr, si cette proposition est approuvée, ce sera une affaire beaucoup plus grave et sérieuse que ce qui vient de se passer avec l'ouverture aux hommes et femmes, laïcs au lectorat et à l'acolita. En tout cas, je suis sûr que le pape n'a pas fait ce changement dans l'intention de satisfaire ceux qui veulent le sacerdoce féminin. Je suis sûr que ce n'est pas la raison, parce que n'importe qui peut voir qu'ils ne vont pas se contenter de cela. Cela, je crois que n'importe qui le voit. Et ils ne seraient pas non plus satisfaits, je le dis clairement, du fait que les femmes pourraient être des diaconesses. Ils veulent des prêtresses, des évêques, et ils ne seront pas satisfaits tant qu'il n'y aura pas une femme pape à Rome, tant qu'il n'y aura pas une femme pape comme vicaire du Christ. Si leur donner cela est une façon de les rendre heureux, c'est une erreur, une énorme erreur, mais je le répète, je suis sûr que ce n'est pas la raison pour laquelle le pape a pris cette mesure. Si jamais il arrivait que des femmes soient prêtresses, et dès lors, si cela devait arriver, l'Église serait tout simplement déjà en panne. Elle se serait déjà effondrée, comme c'est arrivé aux anglicans, qui sont une communion ecclésiale, une communauté ecclésiale beaucoup plus détachée des traditions et beaucoup plus libérale que l'Église catholique. Le nouvel archevêque de Dublin vient de le reconnaître et il est, disons, un homme très libéral. Et pourtant, il vient de reconnaître que la prêtrise féminine briserait l'Église. Continuons de prier. L'Église, certes, doit se mettre à jour, mais elle doit aussi être essentiellement, fondamentalement respectueuse de l'enseignement de Jésus-Christ et de ce que la tradition nous a légué, car la tradition n'est pas un folklore. La tradition est l'interprétation continue et homogène qui a été faite de l'Écriture sainte. Oublier la tradition comme source de révélation, c'est nous laisser dans un mauvais temps, car si la tradition ne sert à rien, ce qu'un pape approuve aujourd'hui peut simplement être défait par un autre demain. Le pape actuel le sait parfaitement, tout comme les précédents et les suivants. Prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.